posture debout. On y croit. Allez, on va faire le programme débutant des postures debout. Donc, vous avez fait un petit échauffement avant, débutant ou avancé. Et là, on va pratiquer. Vous allez voir que on va essayer de boucler ça en 20 minutes maximum pour que vous puissiez incorporer cette pratique dans votre quotidien ou 2-3 fois par semaine. Ça, c'est bien pour démarrer. Donc, la première chose qu'on va faire, après le warm-up, on va projeter les pouces, joindre les pieds, rouler les épaules en arrière, descendre les mains, inspirez, montez. Respirez. Les pieds joints. S'il y a un problème d'équilibre, les pieds légèrement écartés. Donc, ici, lorsqu'on monte, donc on monte les bras, on ne perturbe pas l'alignement de la colonne vertébrale. Si on descend vers l'avant, qu'on ferme les épaules, qu'on cherche à monter, ça ne va pas. Donc, on roule les épaules en arrière, on descend les mains, on inspire, on monte. Relâchez. On ne va pas rester longtemps. Changez le crochetage des pouces. Roulez les épaules en arrière. Nombril vers la colonne vertébrale, coccyx vers l'avant, les jambes actives. Inspirez, montez. Allez chercher à monter le sternum. Respirez. Bien, relâchez. De face, crochetez les pouces. Si on peut se mettre contre un mur, c'est beaucoup mieux. On fléchit les jambes, les talons contre le mur. On ramène les épaules en arrière, on tend les jambes. On inspire, on étire. On plaque tout l'arrière du corps contre le mur. Respirez. Relâchez. Changez le crochetage des pouces. Roulez les épaules en arrière. Inspirez, montez. Verrouillez les coudes. Relâchez. Maintenant, on va croiser les doigts des mains derrière les fessiers. Roulez les épaules en arrière, descendez les mains. Inspirez, montez. On ne perturbe pas l'alignement du corps. On va chercher à soulever le sternum et à ramener le bas des omoplates vers la poitrine. Nombril vers la colonne vertébrale, coccyx vers l'avant et fessiers dans les talons. Relâchez. Changez le croisement des doigts des mains. Donc je montre de profil. On roule les épaules en arrière. On commence par descendre les mains et ensuite on monte. Respirez. Relâchez. Croisez les doigts des mains devant. Donc si on peut se mettre contre un mur, c'est beaucoup mieux. Fléchissez les jambes, bas du dos dans le mur, fessiers dans les talons. Je tends les jambes et je monte les bras. Respirez. Relâchez. Changez le croisement des doigts des mains. Fléchissez les jambes. Roulez les épaules en arrière, nombril vers le mur. Tendez les jambes. Et inspirez, montez. Relâchez. Bien. On va se placer à présent au centre de notre tapis. Tadasana. On reprend son souffle. On se recentre. Ramenez les mains devant la poitrine, marchez ou sautez, inspirez, écartez les pieds. Tournez le pied gauche à l'intérieur, ouvrez la jambe droite à l'extérieur. Inspirez, expirez, descendez, saisissez la jambe et étirez le bras supérieur. Alignez l'arrière de crâne avec les fessiers, tirez les deux bords de nuque et tournez la tête et regardez le pouce de la main levée. Par l'étirement du bras supérieur, inspirez, revenez. Tournez le pied droit à l'intérieur et ouvrez la jambe gauche à l'extérieur. Fessiers dans les talons, coccyx vers l'avant, étirez bien les bras. Transférez le poids du corps dans le talon arrière, absorbez le fessier de la jambe avant. Inspirez. Et expirez, allez chercher loin avec la main gauche et descendez. Les jambes sont tendues. Étirez le bras supérieur.
Bien, étirez les deux bords de buste. Ramenez l'épaule gauche vers l'arrière, mais l'omoplate gauche vers l'avant. Donc ici, vous voyez, on tourne. Et je tourne la tête. Par l'étirement du bras supérieur, inspirez, revenez. Tournez les pieds et revenez en marchant ou en sautant. Tadasana. On se recentre. Une ou deux respirations. Reprenez votre souffle. Virabhadrasana 2, le guerrier numéro 2. Ramenez les mains devant la poitrine. Inspirez. Sautez, écartez les pieds. Tournez le pied gauche à l'intérieur. Ouvrez la jambe droite à l'extérieur. Inspire, expire, fléchis la jambe avant. Et tourne la tête. Inspire, reviens. Tourne le pied droit. Ouvre la jambe gauche. Inspire. Expire, descend. Tourne la tête. Inspire, reviens. Tourne les pieds. Et reviens en Tadasana. Bien, on va écarter les pieds, tranchant externe des pieds parallèles au tapis. Ramenez les mains sur les hanches, inspirez, expirez, descendez. Posez le bout des doigts au sol. Les mains sous les épaules. Relâchez la tête. Placez les mains sur les hanches, inspirez, redressez-vous. Tadasana. Utthita Parshvakonasana. Ramenez les mains devant la poitrine, inspirez et écartez les pieds. À présent, tournez le pied gauche à l'intérieur, ouvrez la jambe droite à l'extérieur. Inspirez, expirez, fléchissez la jambe avant. Inspire, expire, descend, pose les mains à l'extérieur du pied droit. Étire le bras, tourne le bras, réétire le bras, et étire le bras au-dessus de la tête et regarde par-dessous les selles. Par l'étirement du bras supérieur, inspire, reviens. Tourne le pied droit à l'intérieur. Ouvre la jambe gauche à l'extérieur. Inspire, expire, fléchis. Crée l'angle droit. Inspire, expire, descend. Étire le bras supérieur, tourne le bras, réétire le bras. Étire le bras au-dessus de la tête. Et tourne la tête. Inspire, reviens. Tourne le pied. Tadasana. Virabhadrasana 1, le guerrier numéro 1. Ramène les mains devant la poitrine. Inspire. Tourne. Tourne les bras. Monte les mains. Joins les paumes de main. Si on a du mal à joindre les paumes de main, on peut aussi crocheter les pouces. Bien. Tourne le pied gauche à l'intérieur et ouvre la jambe droite à l'extérieur. Tourne le bassin. Tourne, tourne, tourne. Bien. Maintenant, inspire, expire, descend. Fléchis la jambe avant et regarde au-delà des doigts de la main. Par l'étirement des bras, inspire, reviens. Tourne le pied droit à l'intérieur et ouvre la jambe gauche à l'extérieur. Change le crochetage des pouces. Placez bien votre bassin. Tournez le bassin, étirez les bras. Maintenant, inspire, expire, descend. Et regarde au-delà des doigts de la main. Par l'étirement des bras, inspire, reviens. Tourne, relâche les mains et Tadasana. Encore une fois, on va écarter les pieds à la largeur du bassin. On va inspirer et expirer, descendre. Placez le bout des doigts au sol. Et expirez, relâchez la tête. Jambes tendues. Les jambes verticales. Si on part trop vers l'arrière, il faut aligner les fessiers avec les talons. Ensuite, on ramène les mains sur les hanches. Et on inspire, on revient.
Parsvottanasana. Donc on a deux possibilités. On peut très bien faire l'entrée de posture avec les mains sur les hanches, écarter les pieds. En gardant les mains sur les hanches, on peut très bien tourner le pied, aller chercher à ramener le bassin de face, les coudes en arrière et je descends. Et je peux placer les mains au sol sans descendre si c'est déjà difficile. Sinon, je viens ici, je reviens, je tends les bras, je ramène les mains sur les hanches et j'inspire, je reviens. On tourne les pieds, on ouvre la jambe, même chose de l'autre côté. Inspire, expire, descend. Les mains au sol. Si c'est déjà pas mal pour moi, je reste là. Si je peux aller plus loin, je ramène le front sur le tibia. J'inspire, je reviens. Les mains sur les hanches et j'inspire, je reviens. Et on revient en Tadasana. Maintenant avec les bras, vous allez crocheter les pouces, étirer les bras au-dessus de la tête, écarter les pieds. Bien, tournez le pied gauche à l'intérieur, ouvrez la jambe droite à l'extérieur. Regardez entre vos mains, inspirez, expirez. Descendez à mi-parcours, décrochetez les pouces, poussez les mains sous les épaules. Inspire, expire. Ramène le front contre le tibia. Pour revenir, je tends les bras, je crochette les pouces, j'inspire, je reviens. Je change le crochetage des pouces, je tourne le pied gauche à l'intérieur, j'ouvre la jambe droite à l'extérieur. Allez, on étire les bras, on tourne le bassin, on garde le talon arrière dans le sol et les deux jambes tendues. Tranchant interne du pied avant dans le sol. Inspire, expire, descend. Décrochette les pouces. Inspire, expire. Inspire, redresse le buste. Inspire, reviens. Tourne le bras. Tourne de face, pardon. Et ensuite, on peut décrocher les pouces et les revenir. Bien. On va s'arrêter là pour les postures debout. On va aller travailler, non pas avec la sangle et la couverture pour Vajrasana, parce que ça vous avez l'habitude en cours pour mes élèves. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'étendre en Adho Mukha Virasana. Donc les genoux légèrement écartés, les orteils joints et on s'étire vers l'avant. Le front au sol ou sur une brique. Et là, on va presser les mains dans le sol, les paumes de main dans le sol, pour connecter les paumes de main avec les fessiers et ramener les fessiers dans les talons. Respire. À présent, venez à quatre pattes. Retournez les orteils. Soulevez les genoux. Ramenez la tête entre les bras. Les jambes pliées. Montez les fessiers, les talons levés, les jambes pliées. Bien. Continuez de pousser le sol avec les mains. Les coudes verrouillés. Tournez les biceps vers le haut, relâchez le ventre, relâchez les ailes frontales. Tendez les jambes, les talons levés. Et ensuite, descendez les talons par la face interne des talons. Marchez vers vos mains. Uttanasana. Les mains sur les hanches et on se redresse. Bien. On va se placer au sol. Donc ici, on va écarter les pieds, les talons vers l'extérieur, les genoux collés l'un à l'autre. On va reprendre son souffle.
instant les genoux vers la poitrine. Croisez les mains sur les têtes de tibia. Respirez. Puis posez les pieds au sol. Tendez une jambe, tendez l'autre jambe. Veillez à avoir le bas du dos dans le sol. Si ce n'est pas le cas, soulevez le bassin, ramenez les fessiers vers les talons. Tendez une jambe, tendez l'autre jambe. Faites Tadasana avec les pieds. Crochez les pouces. Inspirez, tirez les bras derrière la tête. Gardez autant que possible le bas du dos dans le sol. Étirez puissamment les jambes. Absorbez les rotules, pressez le haut du devant de cuisse, tournez le haut du devant de cuisse vers l'intérieur. Et ramenez le bas du dos dans le sol. Revenez, changez le crochetage des pouces. Inspirez. Ramenez autant que possible les côtes vers le sol et le bas du dos vers le sol. Ne cherchez pas à laisser les côtes se soulever, ça décollerait le bas du dos. Gardez bien le nombril vers la colonne vertébrale, les côtes absorbées, le bas du dos dans le sol. Revenez, passez les mains sur les crêtes iliaques, fléchissez la jambe droite. Étirez puissamment la jambe gauche. Menton vers la gorge. Respirez, écartez les coudes, les épaules dans le sol. Étirez la jambe droite. Étirez les deux jambes. Placez les mains sur les crêtes iliaques sans perturber l'alignement du bassin. Fléchissez la jambe gauche. Croisez les mains sur les têtes de tibia. Étirez puissamment la jambe droite, la jambe gauche est relâchée. Écartez les coudes, ramenez les épaules dans le sol, menton vers la gorge. Respirez. Posez le pied gauche au sol, pliez la jambe droite et ramenez les deux genoux dans la poitrine. Les coudes écartés, les épaules au sol. À l'inspire, la cage thoracique s'ouvre. À l'expire, le ventre se relâche. Reposez. À présent, on va faire la version débutant pour les gens qui n'ont pas encore une sangle abdominale très tonique. Donc je vais placer les mains sous les fessiers, ce qui va m'obliger à faire une légère rétroversion du bassin et je vais tendre les jambes à 90 degrés, si possible les pieds flex. Et je vais inspirer sur 3, descendre les jambes et expirer sur 3, remonter. Inspire, 1, 2, 3, expire, 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3, expire, 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3. Le dernier, inspire, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3. Ramenez les genoux vers la poitrine. Respirez. Posez les pieds au sol. Ouvrez les genoux. Gardez les plantes de pied l'une contre l'autre et ramenez autant que possible les talons près du bassin, près des fessiers. Croisez les mains derrière la tête. Respirez. On relâche le ventre sur les expirations.
vous pouvez rester dans cette posture qui s'appelle Supta Baddha Konasana, sans support, autant de temps que vous voulez. Vous pouvez mettre sur pause. Bien. On va ramener les genoux ensemble, on va tourner sur le côté droit du corps. Et on va venir s'asseoir. On va prendre une couverture. On va placer ici pour notre Shavasana pour la tête. Je vais essayer de faire glisser le tapis vers le mur. Voilà. On ramène les fessiers dans le mur. Donc si on est indisposé, on ne fait pas cette posture, on passe directement à Shavasana. Et je vais basculer les pieds dans le mur. Posture de récupération. Donc ici, vous pouvez rester le temps que vous souhaitez. Au bout d'un moment, les pieds vont commencer à picoter. Donc ce sera le moment qui vous indiquera de revenir. Les jambes au sol, on va passer par une étape intermédiaire, mais pour l'instant, on va aller la salive dans votre bouche. Relâchez la langue au fond de la bouche, relâchez la glotte et la gorge, relâchez la mâchoire. Et laissez la gorge s'étaler. Laissez le souffle s'apaiser. À l'expiration, relâchez de plus en plus le ventre. Donc vous pouvez mettre sur pause si vous voulez rester plus longtemps. Sinon, je vais croiser les jambes pour amener un peu de sang dans les chevilles et dans les pieds. Puis je vais retendre les jambes et je vais changer le croisement des jambes. Puis je vais plaquer les pieds dans le mur. Je vais soulever le bassin et avec les épaules, je vais glisser tout doucement vers l'arrière jusqu'à atteindre ma couverture. Veillez à avoir les pieds décollés du mur. Et faites tous les